for 7 days. Kwanzaa, Kwanzaa, celebrate Kwanzaa. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau jour. C'est la moitié du calendrier de l'Avent qui est déjà passé. C'est vraiment génial. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien pris des forces. C'est l'hiver, il fait froid. Faut pas hésiter à se couvrir. Et on va passer à l'unboxing maintenant. Comment je vais m'y prendre? Voilà. Pas abîmer le carton. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là donc? Dis donc. Une jolie figurine. Bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Bah dis donc. J'en dis beaucoup de fois, dis donc. Alors c'est vraiment du... Ah ok, d'accord. Bon. Une jolie figurine de la Panthère Noire. Créée par Stan Lee et Jack Kirby en 1966, la Panthère Noire apparaît pour la première fois dans Fantastic Four numéro 52 et dans le numéro 45 de Strange en France. La première apparition de la Panthère Noire était inhabituelle pour les lecteurs de l'époque. Pour la première fois, Jack Kirby et Stan Lee avaient créé un personnage noir qui n'était pas américain mais bien africain et qui était valorisé. La Panthère Noire a changé de nom à un moment en s'appelant Black Leopard au lieu de Black Panther pour ne pas faire écho au groupe qui s'appelait Black Panther, qui était un groupe qui revendiquait des actions pour les Afro-Américains. Je ne rentrerai pas dans le détail pour cette vidéo. Désolé pour la bagarre au milieu de votre fête Black Panther. Bien évidemment, plus tard, la Panthère Noire a repris son nom de Panthère Noire. Je ne rentrerai pas dans les détails du personnage de la Panthère Noire, à part le fait que c'est un roi du Wakanda qui a pris la succession de son père qui a été assassiné par des mécréants et qui par la suite a donc pris le fardeau de Black Panther et de roi du Wakanda, qui est un pays en Afrique qui est plus riche que tous les autres pays dans le monde. Et donc par la suite, Black Panther va aller aux États-Unis affronter les différents criminels qui ont atteint son pays, qui se sont attaqués au Wakanda, mais aussi les ennemis des Vengeurs, car par la suite il deviendra un Vengeur. Alors la Panthère Noire, c'est T'Challa, un mec qui est ultra intelligent, qui bien évidemment a repris le trône de son père T'Chaka. C'est quelqu'un qui est vraiment très intelligent, presque autant que Tony Stark, qui a une agilité hors du commun, et en plus de ça qui a une souplesse, qui est un acrobate. Par la suite il reprendra même dans une série la suite de Daredevil, tellement il est souple. La Panthère Noire, vraiment c'est quelqu'un qui en plus de ça a des superbes équipements, car son costume est équipé de vibranium, un métal résistant pour ceux qui ne le savent toujours pas. Bien évidemment, la Panthère Noire ne serait pas la Panthère Noire sans des ennemis emblématiques, comme bien évidemment Ulysse Claw, ou encore Eric Killmonger, ou encore l'Homme Singe. Bien évidemment, je vous conseille un titre sur Black Panther, qui est Black Panther Ennemi d'État. C'est fait par Christopher Priest, Mark Texeira, Joe Jusko, Mark Bright. C'est en Marvel Select. C'est sorti dans les années 90. C'est un superbe titre où on découvre la Panthère Noire qui va essayer de venger la mort d'un enfant. Et en face, on a dans le Wakanda des disputes, il y a de la tension, et le roi ne s'occupe pas du royaume, et donc il y a des différends entre la Black Panther et son peuple. Et donc c'est vraiment un volume qui est vraiment génial, et qui a inspiré le film Black Panther du même nom. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous laisse me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite aussi à laisser des pouces en l'air, comme d'habitude. Je vous invite à partager la vidéo si ce n'est encore fait sur tous les réseaux. Je vous invite aussi à me suivre sur tous les réseaux et bien évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Et sur ce, je vous dis bye Black Power! Et c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet.